Aujourd'hui, je te parlerai de Bullrun. Aujourd'hui, je te parlerai d'Alcoin. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras formé et informé. Les amis, bienvenue. Alors, je fais beaucoup de vidéos où j'écris Bullrun, j'écris X100, j'écris X50. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre, si j'investis dans la crypto-monnaie, si durant tout ce bear market, crash de Terra Luna classique, FTX, je suis resté avec la même pensée dans ma tête, j'ai toujours eu l'idée du Bullrun qui arriverait. J'ai toujours investi en pensant au Bullrun. Qu'on soit en Bullrun clair, qu'on soit au printemps, qu'on soit au début du Bullrun, ma pensée est exactement la même. Quand j'investis sur Casper CSPR, je mets 500 euros, je mets 600 euros, je mets 1000 euros et je continue à accumuler du jeton, que ce soit Casper, XRP ou encore Quant. C'est dans le même objectif, dans l'objectif de faire un X100, de faire un X50, d'arriver au bull run. Vous allez me dire, mais Mansa, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu te rends vraiment compte de ce que c'est un X100? Oui, je me rends très bien compte de ce que c'est un X100, Casper CSPR, 0,3 centimes, faire un X100. Je vois très bien ce que c'est. En partant de 0,03 centimes, ça nous fait un Casper CSPR à 3 dollars. Sérieusement, je le vois très bien. Mais le truc, c'est que la plupart d'entre vous, il me semble que vous n'avez pas vécu de bull run. La plupart d'entre vous, vous ne prenez pas en compte le fait que les variables actuelles ne seront pas les variables du prochain bull run. La plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas que pour l'instant, il n'y a que 3 à 4% de la population mondiale qui est dans la crypto-monnaie. La plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas que les 3 ou 4% de la population mondiale qui sont dans la crypto-monnaie n'ont pas franchement massivement investi. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas pris en compte la variable que 50% des investisseurs de la crypto-monnaie sont indiens et que pour l'instant, ils n'ont pas pu injecter de réelles sommes. Et la plupart d'entre vous, vous mettez totalement de côté la variable que les institutions financières n'ont pas réellement commencé à investir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de régulation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de scams. Pourquoi? Parce que des protocoles capables de satisfaire leurs besoins n'ont pas encore été créés. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore pris en compte cette histoire de tokenisation de contrats intelligents. Que ce soit ce que nous dit ici BlackRock, Larry Fink. Au début, comme tout le monde, il feudait la crypto-monnaie. Il passait son temps à dire qu'il n'y croyait pas. Aujourd'hui, regardez ce qu'il nous dit. Clairement, comme vous pouvez l'écouter à l'écran, il nous parle de tokenisation. Il nous dit que ce serait absolument merveilleux. Traduisons ces mots à l'instant et ainsi vous pourrez comprendre. Il nous dit que la prochaine génération pour le marché, ce sera la tokenisation des sécurités. Il nous dit que et si on a la possibilité d'avoir des blockchains et on peut savoir qui est le vendeur, qui est l'acheteur, qui est le bénéficiaire, et on aura tout ça visible, qui est l'acheteur, qui est le vendeur, et ce sera instantané. Donc il est clair et évident que le BlackRock nous parle bien de technologie blockchain et encore plus évident, il nous parle de tokenisation. J'espère que vous avez vu cette vidéo où je vous parle de 217 000 milliards qui représente la capitalisation totale de l'immobilier mondial. Les amis, absolument monstrueux. Et ça va arriver. Et BlackRock, c'est de ça qu'il nous parle. Voilà, ces mots traduits, nous voyons clairement qu'il est totalement bullish. Ne faites pas attention à la SEC et à Gary, tous ses amis qui feudent. Regardez là, Hillary et tous ses compagnons qui travaillent de concert avec lui pour vous empêcher de croire à la possibilité, à l'éventualité de la technologie blockchain. Parce que s'ils vous laissaient croire, tout le monde partirait, tout le monde se mettrait à investir. Mais c'est pas possible que tout le monde s'enrichisse. Donc, on est bien d'accord. Maintenant, ma pensée, c'est que le bull run arrivé sera absolument monstrueux. Vous allez me dire, mais Mansa, qu'est-ce que tu racontes? Souvenez-vous, 2021, la capitalisation totale de l'écosystème était seulement de 3 000 milliards et le BTC s'est retrouvé à 69 000, presque 70 000 dollars. Mais en partant de 70 000 dollars pour faire un 100 000, c'est même pas un X2. Et pourquoi le BTC ne pourrait pas faire un X3, un X4 ou un X5 sur un seul cycle? Que se passera-t-il quand les institutions, les pays vont commencer à acheter du BTC? Regardez ce qui se passe autour du BTC. Quand le BTC va monter, eh bien,
La plupart des gens vont prendre des profits. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces profits? Ils vont prendre cet argent et aller le jeter sur les alternatives coins. Et là, ça va partir dans tous les sens. Et quand ça partira dans tous les sens, la télé va commencer à en parler, les médias vont commencer à en parler, votre grand-mère va commencer à en parler, votre grand-père va commencer à en parler. Et étant donné que la technologie blockchain, c'est relativement compliqué à comprendre, et les gens, ils seront galvanisés, ils seront poussés, ils seront aveuglés par leurs émotions, ils vont commencer à rentrer sur des projets comme vous l'avez fait au début. Moi, au début, j'ai acheté de l'Ether, je ne savais même pas ce que j'achetais. J'ai acheté du BTC, je ne savais même pas ce que c'était les frais de fees, je trouvais juste que de l'argent disparaissait de mon wallet. Mais j'étais dans l'espérance de me faire de l'argent. Eh bien, ça va amener plus de capitaux et les courbes vont péter. Et tout ça, soutenu, attisé par des utilisations réelles. L'utilisation réelle, ce seront les institutionnels. C'est eux qui vont comprendre. Les grosses sociétés, Carrefour, H&M, toutes ces grandes sociétés auront besoin d'un protocole qui met en place des NFT pour pouvoir suivre leurs ventes. Imaginez, vous allez à la caisse, bip, vous payez. En payant, vous avez un NFT qui reflète chacun de vos actifs. Et chacun de ces actifs, eh bien, les amis, vont pouvoir vous permettre de faire comme si c'était des cartes de fidélité. On va pouvoir suivre les achats. On va pouvoir vraiment les représenter. Et chacun de ces NFT, vous pourrez les porter dans un monde virtuel ou bien les revendre ou les échanger. Les possibilités sont absolument infinies. Je ne dis pas que toutes ces possibilités seront réalisées au prochain bull run. Mais ce que je dis, c'est que ce bull run-là sera massif. Ce bull run-là, si le BTC réellement ne fait pas un X2 ou bien un X3, mais ce serait quasiment étrange. Et je vais même encore plus loin. Nous voyons à l'écran le compte à rebours au prochain halving. Il est possible que la alt saison arrive avant même le halving. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui raconte de ça? C'est le halving justement qui fait le bull run. Non, non, non. C'est pas le halving qui fait le bull run. Ce qui fait le bull run, c'est que les gens prennent confiance et injectent de la thune. Après, arriver au halving, oui, bien évidemment, ce sera le plus difficile de miner. Ce qui est rare a plus de valeur. Ok. Mais il est possible d'avoir une alt saison avant le halving. Il est possible que les cours partent sévèrement, sérieusement avant. Et il est possible aussi que le BTC dump à 3 000 $, à 10 000 $. Mais je vais continuer à faire des vidéos bull run. Pourquoi? Parce que moi, je suis en DCA, je suis en deep value et mon objectif est le bull run. Quand l'Ether était à 800 $, quand le BTC était à 15 000, j'avais encore dans ma pensée bull run parce que j'investis en attendant le bull run. Une fois arrivé au bull run, une fois que le BTC aura dépassé les 70 000, là, je vais commencer à TP. Vous allez me dire, mais tu pourrais rentrer et sortir. Non, pas de risque. Moi, je suis un investisseur. Une fois que le BTC dépasse son ancien ATH, je vais commencer timidement à TP parce que je sais que le prochain ATH sera monstrueux. Et une fois que le BTC aura dépassé les 100 000, je récupérerai les informations, je les étalerai sur la table de mon esprit et je me poserai la question, le BTC est-il capable d'aller à 300 000, 600 000, 700 000? Ira-t-il à 1 million? Et si les informations que j'ai en ma possession me disent qu'il ira à 1 million, il y a les actifs que j'ai, je vais freiner mon TP. Bien évidemment, j'aurai avant tout ça récupéré l'argent investi. Ma stratégie, elle est placée. Ma stratégie, elle est positionnée. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire avec cette chaîne. Je suis pas en train de vous dire de faux mots. Je suis pas en train de vous dire le bull run va arriver dans 3 secondes. Je suis pas en train de vous dire que le BTC va taper les 600 000, les 700 000 le mois prochain. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que mon objectif est le bull run. Que le BTC dump ou pump, je sais que le bull run arrivera. Je sais que la technologie blockchain est l'avenir. Je sais que les blockchains existantes ici, aujourd'hui, certains survivront. Donc, je suis désolé, j'ai pris du temps pour vous exprimer ça. Ça fait 8 minutes, une vidéo de monologue, je sais. Mais c'est important de comprendre aussi. C'est très important. On arrive ici. On voit que le BTC se retrouve à 30 333. Tranquillement, il fait sa vie. Maintenant, regardons clairement ce qu'il en est. Quand on s'est retrouvé ici, quand le BTC était à 16 000, il était à 16 000, 15 000, beaucoup ont hésité. Mais vous avez vu, le BTC est continuellement, il est en train de monter. On m'avait dit, oui, mais regarde, là, on était super haut, c'est corrigé. Mais c'est normal, c'est le pouvoir de la volatilité. En fait, quand on est dans les courbes comme ça, si vous avez la tête dans la courbe, vous allez paniquer, vous allez vous dire, mais le BTC est en train de chuter, il est à 15 000, c'est la fin. Mais si vous regardez la courbe en général, vous vous rendez compte que
L'opportunité est là. C'était une opportunité ici qu'on aurait rêvé avoir ici. Ici, moi, quand j'étais ici et que je voyais le BTC à ce prix-là, à 69 000, je rêvais. Je rêvais d'avoir des actifs à 90-96%. Et durant ce bear market, j'étais là. Regardez mes vidéos, comment j'étais heureux, comment j'étais euphorique en plein bear market. Tout le monde paniquait, mais moi, j'étais heureux parce que je savais pertinemment, je savais parfaitement ce qui se passait. Donc, on arrive ici et on voit cette courbe, on voit toutes ces informations qui se répètent. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça pourrait se répéter? C'est trop évident pour à lire. Mais dans vos comportements individuels, personnels, ne répétez-vous pas les mêmes comportements assez souvent? Oui, mais les gens qui investissent dans la crypto, ce sont des personnes comme vous et moi. Malgré les situations qui semblent changer, mais regardez, les crises financières se répètent, les comportements sont les mêmes. Bien évidemment, les courbes vont se répéter. Les courbes vont se répéter parce que les personnes qui finissent par structurer ces courbes n'ont pas fondamentalement évolué. Donc, on va retrouver, selon moi, les mêmes courbes. Quand les traders traitent des courbes, ce ne sont pas des courbes qu'ils traitent, ce sont des émotions, ce sont des personnes, c'est de la sociologie qu'ils sont en train de faire. Donc, pour moi, cette courbe-là, elle me parle encore très fort. Donc, on arrive ici, on voit première montée, boum, deuxième montée, boum, troisième montée potentielle. Même si il y a un dump, même si le marché stagne, même si, comme ici, regardez, il est en train de monter, il a corrigé. Même si on se retrouve pareil, je continuerai à faire des vidéos bull run parce que l'objectif est là. Le bull run arrivera. Les institutionnels vont jeter de l'argent. Ils ont commencé à le faire sur Avalanche. Ils ont commencé à le faire sur Ethereum. Ethereum va mettre en place l'Internet d'Ethereum. Ethereum va mettre en place des frais de fees quasiment zéro et ainsi permettre aux prochains 500 millions de personnes d'interagir. Ça arrivera. Cette vidéo restera sur la chaîne et vous verrez ce que je vous avais dit. Ensuite, à savoir quel projet survivra. Je ne sais pas, mais je sais que l'opportunité qu'on a aujourd'hui est une opportunité qu'il ne faut pas négliger. Tous ces mecs qui vont sur les plateaux, qui FUD, qui disent que le BTC ne sert à rien, qui disent que ça permet de payer la drogue, la prostitution, la pornographie infantile, c'est du FUD. Regardez de l'autre côté ce qui se passe. Les pays qui achètent du BTC, les grosses sociétés qui investissent. Regardez le minage dans certains pays qui devient légal et autorisé. Les choses se passent. Regardez les informations. Ok, vous allez me dire, mais Mansa, ces informations peuvent être des fake informations. Ces informations peuvent être manipulées. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais le problème, c'est que l'opportunité plutôt, la bonne chose plutôt, c'est que quand vous retrouvez ces mêmes informations sur plusieurs plateformes différentes, données par plusieurs types, et que sur Twitter, ces informations reviennent par des gens plus crédibles, vous trouvez ces informations sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Les amis, il y a quelque chose dedans. Bien sûr, vous ne pouvez pas aller dans les sociétés pour vérifier, vous ne pouvez pas aller dans les wallets pour vérifier, mais arrivé à un certain moment, il faut motiver les actions. Donc moi, cette information-là que je vous montre à l'écran, pour moi, c'est plausible. Pour moi, j'y crois totalement et c'est exactement pour ça que quand nous, on était ici, l'Ether était à 800 balles, le BTC était à 15 000, j'ai fait mon DCA qui était le plus chaud. J'ai continué à DCA. Aujourd'hui, mon DCA, il est moindre, mais j'ai continué à le faire et je suis persuadé qu'arriver au marché haut, même si le BTC tape pas les 350 000, même s'il fait 100 000, 200 000, eh bien déjà, moi, je serais absolument, mais totalement euphorique et je pourrais me dire, Mansa, tu as été sage et avisé. Le halving, 366 jours, 13 heures, 19 minutes et 38 secondes. La plupart des gens pensent et savent que le halving cause le bull run. Mais donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avant le halving? Ils vont acheter des actifs. Ils vont acheter les actifs, les stablecoins, la capitalisation des stablecoins va augmenter, les projets vont commencer à pumper, mais ce sera déjà quasiment une haute saison. Arriver après le bull run, quelques mois après, mais c'est censé passer dans tous les sens. Mais qui sait, peut-être que cette fois-ci, ce sera différent. Mais j'ai envie de vous dire, peu m'importe que je sois différent ou pas, parce que moi, ma stratégie, elle est basée sur le DCA, Deep Value, sur le long run. Donc, arrivé à un moment, je serai assez patient pour attendre le BTC qui dépasse les 70 000, les 100 000, les 200 000, les 300 000. Donc, je serai là. Et de la même manière que j'ai DCA pour acheter des actifs, je vais sagement, mais sans être trop gourmand, DCA pour sortir. Je me souviens parfaitement que tant que je ne suis pas en stablecoin, l'argent n'est pas à moi. Tant que mes stablecoins ne sont pas variés, l'argent n'est pas à moi. Ou bien encore, parce que je crois profondément au BTC et à l'Ether. Mais étant donné que je n'avais pas des moyens suffisants pour investir directement dessus, je suis passé par les alternatives comptes pour récupérer de l'argent, pour ensuite investir sur du BTC et de l'Ethereum et ensuite les faire travailler et tirer un retour pour vivre.
Mon objectif, c'est clairement me libérer de mon parc immobilier qui me demande du temps, qui me demande de la gestion, qui me demande de l'énergie. Et je dois faire des réparations, des travaux. Et franchement, concrètement, ça me saoule. Maintenant, ça me saoule. Mais je dois vous dire que j'ai travaillé une quinzaine d'années pour avoir un parc IMO et je suis assez heureux. Et puis, je suis reconnaissant envers la vie. Ça me permet de faire toutes ces vidéos. Ça me permet de voyager. Ça me permet de faire bien des choses, de prendre soin de ma fille. Ça me permet de faire pas mal de choses. Je suis bien content. Mais maintenant, je voudrais que l'argent travaille pour moi. De ne pas avoir de grosses interventions à faire, sinon que sortir d'un contrat intelligent, rentrer sur un contrat intelligent, déposer une somme. Je voudrais faire ça. Je pense que ça me laissera encore plus de temps. Donc, c'est mon objectif. Et assurément, je matérialiserai cette vérité. On arrive ici. On nous dit ici qu'on nous partage une mise à jour passionnante sur les problèmes juridiques de la SEC avec la Cour suprême. En fait, on nous dit que la plupart des combats, la plupart des procès attentés par la SEC ont été perdus. Mais la plupart du temps, les protocoles n'avaient pas les moyens de se défendre parce que se défendre contre la SEC coûte énormément cher. Donc, la plupart payaient comme l'a fait Kraken. Donc, 5 procès sur 6, il me semble, sont perdus. Donc, les amis, on va voir tranquillement. On continue encore pour arriver ici. On nous dit que la Shanghai Huari Bank a récemment annoncé qu'elle travaillait à produire un couloir pour des échanges entre les États-Unis et la Chine. Cette vidéo était importante, c'était pour que vous puissiez comprendre quand on a une stratégie, quand on la met en place, il faut être organisé, il faut être structuré, il faut faire preuve de force d'esprit parce que le FUD est omniprésent. Encore une fois, je vous remercie pour ce temps passé et je vous retrouve rapidement. Passez une bonne journée.